Moini, ma sœur, qu'est-ce que tu cherches? Sonny et Jit prennent le thé toujours sans rien. Je voudrais leur servir des sucreries. Oui, elles doivent être par ici. Ma sœur, si tu donnes autant de sucreries à ton gendre, il va falloir que tu ailles en racheter d'autres, hein? Tu sais bien, il y a beaucoup de gens qui doivent venir. Tous ceux qui entendent la bonne nouvelle vont venir pour nous féliciter. Et que ce soit du côté de ta famille ou de la nôtre, ils vont certainement venir. Et il faudra bien leur servir des sucreries dans cette maison, hein? Parce que toute la belle famille de Maï est là et sa famille aussi. Tout le monde sait que tu t'es installée chez ta fille Maï, n'est-ce pas? Hein? D'un côté, c'est bien. Les gens n'auront pas besoin d'aller rendre visite dans 2 maisons différentes. Ne t'inquiète pas. Tu sais quoi? Je vais dire à tout le monde d'amener les sucreries, les amuse-gueules et les boissons ici. Si quelqu'un arrive à l'improviste, ça serait compliqué. Voilà. Tiens, prends ça, ma sœur. Ne t'inquiète pas, notre honneur est sauf. Il nous reste des sucreries. Prends-les et va remplir l'estomac de ton gendre. Je vais aller chercher un peu d'approvisionnement au marché. Ma sœur, si tu donnes autant de sucreries à ton gendre, il va falloir que tu ailles en racheter d'autres, hein? Parce que toute la belle famille de Maï est là et sa famille aussi. Tout le monde sait que tu t'es installée chez ta fille Maï. Tu veux rester assis ici ou tu veux venir à la maison? Allez, on y va. C'est bon, hein? Tiens, prends ça, fils. Prends ça comme un cadeau ou ma bénédiction. Pour l'instant, je n'ai que ça à t'offrir. Maman, ce n'était pas la peine. Mais l'important, ce n'est pas ce qu'on donne, c'est que ça vienne du cœur. Ce n'est pas à toi que je le donne. Je l'offre à mon gendre. Ouais, maman a tout à fait raison, Sonny. Ne te mêle pas de mes affaires avec ma mère, d'accord? Maman. Pour moi, ce billet de 100 roupies vaut bien plus que n'importe quel cadeau. Je ne le dépenserai jamais. Et je le garderai en lieu sûr. Sonny, tu vas voir, ce cadeau de ta mère va nous porter chance. Il a une grande signification. Longue vie, fils. On y va maintenant. Revenez vite. Pas besoin de nous le dire. Prends soin de toi, ma Oh chérie. oh! Comment Mes vas-tu, respects. mon fils? Sois béni, sois béni. Sois béni. Est-ce que ça va? Oui. Mais que se passe-t-il? Tu viens d'arriver, tu t'en vas? Hein? Tu n'as rien mangé. Non, non, ça va. On a mangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ma sœur, je vais mettre cette assiette dans le frigidaire. Comme ça, si quelqu'un vient te voir, tu pourras aller lui servir, d'accord? Au fait, tes 2 gendres te respectent énormément. Et Maï et Sonny ont vraiment beaucoup de chance. Parce que leur foyer maternel est toujours près d'elles. N'est-ce pas? Là où se trouve la mère, hein? Allez, on va vous laisser. Non, 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 pas du tout. Tu as déjà attendu si longtemps, reste voir Maï. Chapt et Maï doivent arriver d'un moment à l'autre. Ne les laisse pas partir, hein. Oui, ma chérie. Attends, Maï va arriver. Mais maman, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Sonny? Maï! Alors dis-moi, qu'a dit le médecin? Rien de plus. Toujours la même chose, prends du calcium, des vitamines et bois du jus de fruits. Oh! Tu n'as pas dit au médecin que tu ne peux plus du tout manger de légumes verts? Tu te souviens?
Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que Gopinath n'appelle-t-il pas? Pourtant, le télégramme a dû lui parvenir maintenant. Pas vrai, Mickey? Mickey! Je suis là, à tourner en rond, en attendant que le téléphone sonne. Et toi? Tu es assis, en train de manger tranquillement des bananes. Désolé, mademoiselle. Je ne savais pas que le téléphone ne sonnait pas parce que je ne mangeais des bananes. Tu aurais dû me le dire plus tôt. J'aurais commandé des pommes. On dirait que tu t'es fâché avec ton cerveau. Mon Dieu! Quand tu as distribué les cerveaux, cet idiot devait être en train de manger des bananes. J'ai l'impression que ces imbéciles qui délivrent les télégrammes ne l'ont même pas envoyé. Sinon, avec une telle proposition venant d'une fille aussi belle que moi, un gars n'appelle pas. C'est tout simplement impossible. Pas vrai, Mickey? Ce n'est vraiment pas possible, mademoiselle. Oh, si ce n'est pas possible, alors pourquoi je ne reçois pas d'appel? Il va arriver, mademoiselle. Décroche, décroche vite. Allô? Oui? Qui est-ce? Allô, dites-moi d'abord si je suis bien chez Madame Durga Khurana. Oui? Vous avez envoyé un télégramme pour le mariage? Oui. Qui est à l'appareil? C'est Gopinath. Gopinath! 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 Mickey, demande-lui quelle est sa réponse! Monsieur Gopinath, quelle est votre réponse? Je vous répondrai quand je viendrai, après avoir jeté un œil sur cette fille. D'accord, alors, quand venez-vous? Je viendrai demain matin. Parfait. Il vient ici demain matin. Vraiment? Oh, Seigneur! Oh, Seigneur! On dirait que mon destin est tout tracé. Maintenant, je vais être une mariée. Devenir la plus belle mariée. Comme on n'en a pas vu depuis au moins 20 ans. La plus belle des mariées. Oh. Your hair is black and it's braided with red. You are beauty queen, take care of your Arrêtez braid. maintenant, monsieur Gopinath. En vous entendant chanter si faux comme ça, ce rasoir risque de glisser. Et peut-être même pouvoir entailler votre cou. Tu n'as pas intérêt à m'entailler le cou. Il va y avoir une guirlande de mariage autour de ce cou. Une guirlande de mariage? Et vous n'êtes pas déjà marié? Votre femme va-t-elle bien? Hé, que veux-tu qu'il lui arrive? Elle ne bouge pas de la maison. Et ce n'est plus vraiment une femme. C'est un gendarme? Maintenant, je vais ramener une femme de Zoolander. J'ai reçu aujourd'hui une très très bonne proposition. C'est la fille qui m'a envoyé sa demande en mariage. À vous? Ah! Hé, je comprends pas une chose. Vous voulez une seconde femme? Mais comment ça se fait, ça? Comme tout le monde, de nos jours, c'est la tradition de faire 2 mariages. Même les femmes aujourd'hui se marient 2 fois. Et moi, je suis un homme, mon gars. Un homme! Ah, mais les femmes aussi? Et alors? Celle qui m'a envoyé cette proposition de mariage est une femme mariée. Tu sais qui c'est? Madame Khurana. Peut-être la pensée de mon mariage est venue dans l'esprit. C'est pourquoi Lovely était là et vous appelez en buvant du thé. Lovely, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si bien apprêtée. Tu vas à un rendez-vous? Non, juste comme ça, belle-sœur. Oh, en fait, c'est parce que demain, il vient me voir. Alors, je me suis préparée dès maintenant. Qui sait, peut-être demain, je n'aurai pas le temps. Hé! Qui vient te voir demain? Est-ce que je ne t'ai pas déjà empêché? Tu recommences encore? Ne t'ai-je pas dit de ne pas voyager à droite et à gauche? Je vais en finir avec cette relation. Allez, vas-y, appelle ce garçon tout de suite et dis-lui de ne pas venir ici. Belle-sœur, tu vois? Ma sœur, c'est toi qui appelais ce garçon, n'est-ce pas? Alors laisse-le venir, laisse-nous le voir. Mais il vous faudra notre consentement, vous êtes d'accord? Et pourquoi je ferais ça? C'est moi qui ai donné sa parole, alors cette relation se fera selon ma volonté. Après tout, je suis son aîné, j'ai des droits moi aussi, Durga. Hé! Tu m'as vraiment beaucoup peiné. Tu m'as vraiment vexé, Lovely. Tu vas voir, le garçon qui va venir te voir demain va tellement te troubler que tu t'en reportiras toute ta vie. Crois-moi.
Belle-sœur, tu as vu comment elle m'a insultée et elle est partie? Ah, Lovely, Lovely, pourquoi est-ce que tu tiens compte de ce qu'elle dit? Elle dit n'importe quoi à tout le monde en criant. Mais c'est énervant. Ne parlons plus d'elle. Belle-sœur, je peux te dire un secret? Je sens que ma relation va vraiment marcher avec ce garçon. Mais tu devrais négocier avec lui cette fois, d'accord? Mais Lovely, pourquoi moi? Tu sais bien que j'ai déjà rencontré 444 garçons. Ça a toujours été un fiasco. Alors tu comprends, belle-sœur, n'est-ce pas? S'il te plaît, belle-sœur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien, d'accord, Lovely chérie. Laissons venir ce garçon, je négocierai avec lui. Et je conclurai ton mariage avec lui. Tu te marieras. D'accord, ma chérie? Oh mon Dieu. Tu n'écoutes pas mes demandes. Mais je reste confiante. Tu as certainement entendu ce qu'a dit la belle-sœur. Je suis presque mariée à présent. Si tu donnes autant de sucreries à ton gendre, il va falloir que tu ailles en racheter d'autres, hein? Parce que toute la belle famille de Maï est là et sa famille aussi. Et puis après tout, tout le monde sait que tu t'es installée chez ta fille. Je vais mettre cette assiette dans le frigidaire. Comme ça, si quelqu'un vient te voir, tu pourras aller lui servir, d'accord? Madame, le repas est prêt. Est-ce que Maï a mangé? Non, pas vraiment. Elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Ne vous inquiétez pas, madame. Ce n'est rien de grave. Elle était juste un peu dérangée. Cela peut arriver dans son état. Venez prendre votre repas. Vas-y, je n'ai pas faim. D'accord. Maintenant, il va falloir que tu arrêtes de travailler, de te comporter bêtement. Si je travaille un peu moins, ça ira? Non, ça n'ira pas. Maï, tu es trop... Tu es bizarre. Si tu ne prends pas soin de toi-même, comment veux-tu prendre soin d'un bébé? Tu dois prendre l'habitude de faire attention. Tu dois commencer par prendre soin de toi. Tu me disais quelque chose? Je suis vraiment sérieux, d'accord? Tu crois que j'ai envie de plaisanter? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Non, non. Je vais te donner une leçon. Mais je qu'est-ce vais que j'ai t'apprendre. fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête. Hein? Maintenant, arrête ces enfantillages. Et maintenant, tu vas bientôt être papa, alors arrête tous ces enfantillages. Quand je fais ça, tu comprends très vite. Tu es sur la bonne voie. Comment ne pas comprendre? Je vais bientôt être mère. Tu sais ce que dit maman? Maman dit que mettre un enfant au monde, c'est comme faire pousser de l'herbe sur ta main. Et si c'est une fille, elle change tellement après son mariage que tu ne peux même pas savoir si c'est la tienne ou celle d'un autre. Et... à quoi tu penses? Rien. J'étais juste... Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas une tâche facile de devenir père. Je veux dire, j'avais l'habitude d'être un garçon insouciant. Sans aucune pression, et maintenant, je vais devoir penser à tout, quand et comment ça va arriver. Tu parles exactement comme mon père parlait. Bah c'est normal, moi aussi je vais être un père, alors il faut bien que je commence à me sentir responsable. Ta responsabilité est visible? Oups! Mais qu'est-ce que tu fais? Un cheveu blanc. Un cheveu blanc ou ça? Maï... Je t'assure que tu as des cheveux gris, Chab. Pourquoi tu me fais peur? Et si tu as trop de pression, tous tes cheveux vont devenir gris. Je ne suis pas sous pression, c'est juste que... c'est ton stress et la pression pour mon futur enfant. Je t'assure, Shabd, que tu n'as pas du tout à t'inquiéter pour nous. Maman est là, et elle stresse déjà assez pour nous tous. Si tu aimes tant gaver ton gendre de sucreries, ramène-en et garde-les. Tout le monde sait que ta fille Maï... C'est vrai, ta mère s'inquiète beaucoup pour nous, mais elle est aussi très heureuse pour notre bonheur, tu vois. Oui, Shabd.
Maman est très heureuse ces derniers temps. C'est la première fois que je la vois si heureuse depuis que papa nous a quittés. Je sais, Maï, mais... Que lui reste-t-il à part toi et Sony? Mais peu importe, maintenant elle va connaître 2 joies dans sa vie, oui. Elle va oublier tout son chagrin. Merci, Shabd. Ces temps-ci, maman ne fait que prier tout le temps Dieu. Pour notre santé et celle de nos enfants. Et aujourd'hui, maman a récidivé. Tu sais ce qu'elle a fait? Les médicaments que l'on m'a donnés, ils ont coûté environ 700 ou 800 roupies. Et maman n'avait sur elle que 130 roupies. Et le fait qu'elle n'avait pas assez d'argent sur elle, elle a insisté pour payer la note. Je ne comprends pas du tout ce qui lui arrive. J'ai l'impression, Shabd, que devenir grand-mère, ça l'a rendue comme une enfant. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses maintenant? Rien. Bien, il est temps que tu ailles te coucher. Maintenant, ma princesse, on va au lit. Parce que c'est l'heure de dormir pour madame. Allez, dors bien. Maman, tu es là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tourmentée. Pas du tout. Est-ce que Maï dort? Oui, elle dort. T'as besoin de quelque chose? Dis-le-moi. Viens, rentre. Non, fils. Je n'ai besoin de rien, je ne faisais que passer. Maman chérie. Je pense que tu me considères encore comme un étranger. Oh non, fils, ce n'est pas du tout ça. Écoute, maman, je sais que tu es très contente d'être bientôt grand-mère. Mais il y a quelque chose qui n'arrête pas de te tourmenter. Raconte-moi. Je te dis la vérité, Shabd. Il n'y a rien de tel. Au contraire. En ce moment, le bonheur arrive des 2 côtés. Mes 2 filles vont bientôt être mères. Qu'est-ce qu'une mère peut demander de plus, Shabd? Alors pourquoi ai-je toujours l'impression que tu... Peux-tu me jurer que tout va bien? Je ne peux pas, fils. Comment pourrais-je te le jurer? Je ne peux pas vraiment dire que c'est un souci. Mais ça fait plusieurs jours que je me demande... Combien de temps pourrais-je encore rester chez ma fille? Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Je te le dis après avoir bien réfléchi, Shabd. Ça ne serait pas convenable. Même les rois se retirent. Et je ne suis qu'une simple femme. Combien de temps pourrais-je encore rester dans la maison de la belle famille de ma fille? Il vaut mieux que je m'en aille. Il en va de mon honneur et de celui de ma fille. Est-ce que quelqu'un t'a fait des remarques, maman? Non, fils. Personne ne m'a rien dit, je t'assure. Maman, tu n'es pas seulement la mère de Maï. Tu es aussi la mienne. N'est-ce pas? Les valeurs que tu as inculquées à Maï sont aussi très importantes pour moi. Grâce à ça, c'est grâce à ces valeurs que je suis là aujourd'hui. Autrement, que serais-je devenu? Après tout ce temps, tout revient enfin à la normale.
Et toi, tu parles de partir loin de nous? Je n'accepte pas ce genre de convenance. Je n'accepte pas de telles règles qui empêchent les relations avec un fils ou avec une fille. Je n'accepte pas de telles règles qui causent tant de peine. Chère maman, si tu es heureuse de vivre avec nous, et si on est content que tu sois parmi nous, ce ne sera pas la société qui va nous dire quoi faire. Car tant que je suis là, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part et tu resteras toujours vivre avec nous. De nos jours, beaucoup de parents aimeraient entendre de telles paroles dans la bouche de leur fils. Et moi, j'ai la chance de les recevoir de mon gendre. Voilà. Toutes les couvertures et les vêtements sont là. Ma tante, nous avons déjà suffisamment de couvertures à la maison. Pourquoi tu en as emporté autant? Non, ma chérie, ce n'est pas pour nous. C'est pour une œuvre de charité. Avant que le bébé naisse, il faut récolter des vœux en distribuant des dons. Ainsi, cet enfant qui va naître saura exactement ce qu'est la charité. Sinon, il ne demandera qu'à recevoir et ne saura pas donner aux autres. Il ne pensera qu'à lui-même, comme notre propre enfant. C'est pour tout ça, vois-tu, que même si on a eu des enfants, on se retrouve seul. Qu'est-ce que tu racontes, ma tante? Tes ennemis, eux, se retrouvent tout seuls. Mais Chab et moi, nous ne sommes pas tes enfants. Si tu dis encore de telles choses, tu vas voir Non, ma chérie, non. Désolée, je ne dirai plus. Désolée. S'il te plaît, ma tante. Oui? Maman aussi doit avoir envie. Je veux dire qu'elle devrait faire la charité pour la venue de son petit-fils. Oui, ma chérie. Elle doit en avoir envie. Mais comment veux-tu que Moni arrive à emmener autant de couvertures et de vêtements? Mais ne t'en fais pas. On lui donnera de quoi faire la charité. La charité sera faite en son nom et nous en serons bénis. Viens. Je vais prendre ça. Non, chérie. Allez. Viens, allons dans le salon. Chère maman, regarde ça. Hé, ma chérie, pourquoi tu portes toutes ces couvertures? Tu aurais dû m'appeler. Maman, ce n'est pas si lourd, je peux quand même porter cela. Chérie, dans ton état, il faut que tu sois très prudente. Maman, je n'ai pas besoin de prendre tant soin de moi. Ma tante est là, et elle s'occupe tellement bien de moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alors, très bien, ma chérie. Au fait, qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces couvertures, ma sœur? Je vais te le dire, chère maman. C'est en l'honneur de mon futur bébé, ils vont faire un don de toutes ces couvertures. Et ils le font de si bon cœur qu'ils veulent que cette charité vienne aussi de toi. C'est pour ça, maman, qu'il faut que tu les touches de tes mains. Touche-les, ma sœur. C'est pour la bonne cause. La charité sera faite en ton nom. Non, sœur Bilo. Une charité gratuite n'est pas de bon augure. Ni de donner une chose, ni de recevoir. Tu distribues ces couvertures de tes propres mains. Désolée, ma sœur, je plaisantais. Voyons, tu m'as mal comprise. Non, il n'y a rien à comprendre, ne t'inquiète pas. Donne, ma chérie. Je vais aller les ranger. Ma tante? Maman, à quoi tu penses? Je crois que tu l'as vexée. Elle a seulement voulu te rendre honneur et toi, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais vraiment pas dû faire ça, maman. Écoute, Maï. Ne m'en veux pas, je pensais bien faire. Mais si tu veux que je lui demande pardon,
Alors d'accord, je le ferai. Non, maman. Laisse tomber. Je vais le faire. J'irai en ton nom lui demander pardon. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Le fait est que je dois déjà supporter toutes les volontés de ta belle famille. Et maintenant, avec cette histoire de charité, je dois les laisser me faire une faveur. Il n'en est pas question. Je ne le supporte pas. Enfin, te voilà, mon fils. Ne m'as-tu pas dit que Maï préférait de loin les plats faits maison? Regarde, aujourd'hui j'ai pris soin de lui faire plaisir. N'est-ce pas? Rameau. Rameau. Veux-tu bien sortir un instant? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Est-ce que tout va bien? Tante, j'aimerais bien comprendre ce qui ne va pas entre maman et toi. Et c'est bien passé quelque chose entre vous deux. Non, fils, si tu en parles... Non, non, ne le prends pas mal. Non, non, je ne le prends pas mal. J'aimerais juste savoir si quelqu'un t'a dit quelque chose. Non, non, personne ne m'a rien dit. Mais hier, j'ai vu que maman pleurait tellement que je... Tu as cru que si ta belle-mère pleurait, alors... J'avais sûrement dû lui dire quelque chose de mal, c'est ça? Non, mon fils, il ne s'est rien passé. Et je n'ai absolument rien dit de mal. Tout ce que j'ai dit, c'est que... Ces jours-ci, il va y avoir beaucoup de mouvements dans la maison. Car beaucoup d'invités vont aller et venir. Et je vais demander à Chapt de ramener des sucreries et des snacks apéritifs. Et mon fils, je lui ai aussi dit que... on pourrait distribuer ses couvertures en son nom. Mais elle a refusé sur le champ. C'est à moi d'être vexée. Mais moi, je ne fais pas cas de ces petits détails. Quand même, tante, tu n'aurais pas dû lui dire tout ça. Je comprends ce que tu essaies de me dire. À partir de maintenant, je réfléchirai bien avant de lui parler. Si tu veux, je vais aller lui demander pardon. Non, tante, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il faut juste que tu comprennes. Tu vois, elle ne se sentait déjà pas très à l'aise de rester si longtemps chez sa fille. Alors nous ne devons pas la mettre encore plus mal à l'aise. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Oui, mon fils. J'ai compris. J'ai parfaitement compris. Je savais que tu comprendrais. Allez, je vais t'apporter à manger. Va. Non, mon fils. Maintenant, tu ne pourras plus du tout aimer ta tante. La mère de ta femme est plus importante pour toi. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est seulement mon destin. Ça a commencé avec nos gendres, qui nous ont jetés de la maison de nos fils. Et maintenant, le neveu de ma belle-mère veut aussi nous faire partir. Pourquoi, mon Dieu? Dans quelle époque vivons-nous? Ceux qui devraient vivre de plein droit dans cette maison sont désormais priés de se taire. Et celle qui devrait être heureuse d'être acceptée fait semblant de se lamenter pour essayer de nous voler nos droits. Waouh, sœur Moni. Tu m'as dit que tu avais honte de t'installer dans la maison de ta fille. Mais dès la première occasion, tu as changé. Tu as montré ton vrai visage. Mais enfin, où est-ce que peut bien être Mickey? Je ne sais pas où il est allé, mais qu'il aille au diable! Dès qu'il a un travail à faire, il disparaît! Allez, ma chérie. Sœur t'a envoyé Mickey uniquement pour qu'il devienne ton mari. Avec ton consentement. Comment a-t-elle osé? Mais pourquoi tu te mets en colère? Écoute, la sœur ne veut que ton bien, tu sais. Je ne veux pas qu'on me veuille du bien. Belle-sœur, je veux simplement me marier avec le garçon qu'il me plaît. Et celui qui me plaît va bientôt arriver. Aujourd'hui, vous allez connaître celui que Lovely a choisi. Tante, ton choix sera exactement à ton image. Bon et simple. Oh, mon Dieu!
Je ne savais pas que j'étais si simple. Madame, un certain monsieur Gopinath vous demande. Un certain Gopinath est ici pour moi? Oui. Belle-sœur, retiens-moi. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Belle-sœur, tu sais qui c'est? C'est lui. Ah, je vois, c'est lui. Va, et ramène-le ici, s'il te plaît. Oui, madame. Belle-sœur, je me suis maquillée hier, mais tout est certainement parti. Je vais aller dans ma chambre me remettre un peu de rouge à lèvres et de la poudre. Oh mon Dieu, où est ma chambre? C'est par ici. C'est par où? Là-bas. Le bonheur me fait perdre la tête. On dirait qu'il est arrivé. Heureusement que la sœur n'est pas là. Sinon, elle aurait fait plein d'histoires. Que je sois maudite. Lovely a choisi ce rhinocéros. Bonjour. Je suis Sonny Kurana, la belle-fille de la maison. Madame, je suis Gopinath. Je suis ici pour discuter avec ma fiancée. Où est-elle? Entrez. Venez. Voici Madame Durga Kurana. Namasté. C'est bizarre. Je croyais que j'allais devoir m'enfuir avec la fille, mais ils me reçoivent tous les bras grands ouverts. Je vais chercher du thé. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Demandez-moi plutôt comment ça va, Madame Durga. J'ai gagné à la loterie. J'ai beaucoup de chance d'avoir une proposition venant d'une telle demeure. La maison est magnifique. Mais comment pourrait-il être autrement avec une dame telle que vous, ici dans la maison? Pourquoi restez-vous debout? Venez, asseyez-vous. Je suis prêt à m'engager dès aujourd'hui. Nous le sommes aussi, monsieur. Mais si vous avez des conditions avant le mariage, faites-le nous savoir. Quelles conditions, madame? En voyant une telle fille, que peut-on demander de plus? Demandez ce que vous voulez. Je suis prêt à absolument tout vous donner. Vous êtes prêt à tout me donner? Ah, je vois. À donner à votre promise, n'est-ce pas? Quel est le délai pour célébrer le mariage, Madame Durga? J'ai fait venir le prêtre qui attend dehors. Dès que vous êtes d'accord, je le fais venir. Mais vous êtes si sûr de vous. Et si la fille venait à refuser? Comment pourrait-elle refuser, Madame Durga? J'ai vraiment l'impression qu'elle est sûre d'elle. Vraiment? Ça suffit. Oh, Oh, hey. oh. Bas les pattes! Mais qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu crois? Que je vais laisser ma sœur se marier avec un dragueur de ton genre? C'est votre sœur? Bonjour, monsieur. Tu es fou! Il n'est pas mon frère! Pourquoi vous décidez pour elle? Parce que je suis son homme! Oh, monsieur Kurana! Laisse, chérie. Ça ne vaut pas la peine de t'énerver. Dis-lui de s'en aller. Je crois, monsieur Gopinath. En vous regardant bien, Que demandez-vous? je veux que tu disparaisses de ma vie. Mais pourquoi? Après avoir reçu une bonne J'ai fessée. juste... Va Vous au m'avez diable, appelé, je crève. suis... Sors Madame, d'ici, sinon je suis je vais... venu ici pour... Tu t'es regardé dans la Madame, glace. madame, Sois maudit, je Vaurien. comprends pas. Est-ce que tu m'as vu? Mais- Espèce mais- de bouffon. Tu vas voir ce que tu vas recevoir. Va pourrir en enfer. Belle-sœur, sœur, tu étais censée faire le travail. Mais Lovely, je ne me doutais pas que... Oui? Comment aurait-elle pu deviner qu'à son âge, quelqu'un voudrait se marier avec elle? Bien. Maintenant, tu reconnais que je vaux encore quelque chose, hein? Oui, tout le monde vaut quelque chose. Il n'y a que moi qui ne vaut rien. Je n'arrive même pas à trouver le bon mari. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as contre moi?
Non, Lovely chérie, ne pleure pas. Écoute, Dieu va certainement t'envoyer quelqu'un de très bien. Quoi? Vraiment, belle-sœur? Alors pourquoi je pleure? Oh mon Dieu! Mon frère. Allô? Allô? Sœur Durga, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Très bien, grâce à Dieu. Demain, nous fêtons la déesse Shoki. Et c'est aussi Ashtami demain. Mais d'abord, ce sera la déesse Shoki, puis nous servirons des friandises. Il y aura demain une cérémonie de rituel chez toi. Tu dois venir chez nous. Viens pour le repas de midi. Et dis-le à tout le monde. D'accord? Ma sœur, si tu célèbres la déesse Shoki chez toi, nous viendrons tous. Dis-le aussi à Sœur Moni. Oui, je lui dirai. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. D'accord, très bien. Au revoir. Bois un peu, ma chérie. Maman, je n'en peux plus. Je ne peux plus rien avaler de tout cela. Chérie, la soupe purifie le sang. Maman, tu es trop... La soupe purifie le sang. Les noix de coco aident à accoucher. Et si je mange des légumes verts, mon bébé va naître tout vert? Chérie, ce n'est pas moi. Ce sont les anciens qui le disent. Allez, bois un peu. Non, maman... Juste encore un peu. Oh, 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 oh. Eh mais pourquoi? Maman, mais qu'est-ce que tu as fait, maman? Tu t'es sali les mains. Je pouvais m'essuyer avec une serviette. Chérie, tu n'es pas plus importante que mes mains. Quand mon petit enfant sera là et que tu t'occuperas de lui, alors tu comprendras que c'est du bonheur pour une mère de s'occuper de son enfant. Chère maman, quels sont les devoirs d'une mère? Dis-moi, dis-moi s'il te plaît. Chérie, les devoirs d'une mère commencent dès l'instant où elle tombe enceinte. Et elle commence alors à donner des valeurs à son enfant. N'as-tu jamais entendu l'histoire d'Abhimanyu? Quand il était dans le ventre de sa mère, il a appris à casser le chakra vyuva. Je le connais. C'est pour ça que chez nous, on dit qu'une future maman doit bien manger, bien boire et être bien entourée. Ce n'est que comme ça que l'enfant arrivera au monde avec de bonnes qualités. Si je comprends, maman, tu peux me faire confiance, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que je suis entourée de ta compagnie, ce qui signifie que tes valeurs vont directement au bébé. Alors il va naître avec de bonnes et justes valeurs, pas vrai? Allez, toi aussi, Tu as absolument raison, chérie. Tu as beaucoup de chance d'avoir ta mère près de toi. C'est très bien. Pour cette raison, les qualités de la grand-mère seront celles du bébé, hein? Tiens, c'est Sonny au téléphone. Ah oui? Parle-lui. Sonny? Allô? Sonny? S'il te plaît, donne-moi le téléphone, je veux parler à Maï. Dis, tu peux me donner le téléphone? Moi aussi, je veux lui parler. La priorité au beau-frère. Sonny, tu es à l'appareil, oui ou non? Non, c'est Sona. Le Sona de Sony. Dis-moi, comment ça va? Jake, mon frère, tu es tellement amoureux de ma sœur, mais à un tel point que tu as même changé ton nom. Et depuis quand t'appelles-tu Sona? Depuis maintenant. Tu peux arrêter tes bêtises maintenant et me passer le téléphone? C'est comme ça qu'on doit parler à sa belle-sœur, sinon... Quel est l'intérêt de devenir beau-frère? Allô? Maï? Sonny, tu as enfin réussi à piquer le téléphone à Jit? Mais dis-moi, je veux comprendre, depuis quand il s'appelle Sona? Tais-toi. Arrête de dire des bêtises. Bon, écoute, vous venez demain, n'est-ce pas? Demain? Pourquoi? On va célébrer la déesse Chokri chez moi, tante te l'a pas dit? Ma tante? En ce moment, ma tante est très occupée. Peut-être qu'elle a oublié. Ce n'est pas grave puisque tu me l'as dit maintenant. Ok, écoute, on se verra demain et emmène aussi maman, d'accord? Oh, Sonny, c'est la fête de la déesse Shoki. Même si tu ne me l'avais pas dit, on serait tous venus. Tu as compris? Et dis aussi à maman de me ramener une chemise. Jit! Ah, je suis le gendre, c'est mon droit. Bye, Maï. Ma chère mère, je te le dis, mon beau-frère est complètement...
Maman? Où es-tu passée? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien, chérie, c'est que... Jit a demandé une chemise. Comment vais-je pouvoir l'acheter? C'est une chemise qui coûte très cher. Ma petite maman, dis donc, toi, tu connais pas Jit. Jit ne faisait que plaisanter. Maman, tu dis ça parce que tu as un trop bon cœur. Tu ferais tout pour tes enfants, je le sais. Je te connais, si tu le pouvais, tu leur décrocherais la lune et les étoiles. Pas vrai? Oui, chérie. Une mère est toujours prête à décrocher les étoiles et la lune pour ses enfants. Mais là, je ne peux même pas lui offrir une chemise. Donc je te disais que j'avais pris ce nouveau nom pour toi, et uniquement pour toi, ma belle-sœur. C'est le même que celui que tu m'as dit par téléphone? Que Sona de Sony? Exactement. Toi aussi, beau-frère Shabd, tu devrais faire quelque chose. Tu changes ton nom et tu en choisis un autre. Comme... n'importe quoi. Peu importe, garde ce nom. Juste pour moi, parce que je suis ta belle-sœur. Oui, Shabd, ce serait bien. Pourquoi pas, Monsieur Oubi? C'est bien, non? Changeons de sujet. Maman, tu m'as apporté une chemise? Tiens, prends ça. Maman, tu m'as vraiment apporté ce cadeau? C'est très gentil. Merci beaucoup, maman. Tu vois à quel point elle m'aime? Elle m'a ramené le cadeau que je préfère. Qu'est-ce qu'il t'arrive, ma sœur? Pourquoi es-tu assise toute seule? Oui, que veux-tu que je te dise? En vieillissant, on reste seul. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Alors pourquoi tu restes planté là? Tu peux aussi t'asseoir et continuer de rigoler. Mais pourquoi tu dis que je rigole? Qu'est-ce que ça peut bien me faire que tu rigoles ou pas? Si ça te plaît de rigoler sur quelqu'un sans défense, c'est sûrement mieux que la meilleure des boissons. Vas-y, Ma sœur, rigole. regarde mon visage. Est-ce que tu vois un sourire, là? Allez, regarde. Allez, tu viens juste de rire et maintenant tu te moques de moi. Viens, oublie mon sourire, hein? En fait, je venais pour te parler de quelque chose. Mais d'abord, tu dois me jurer que ce que je vais te demander, tu ne le diras jamais à personne. Tiens, je te le jure, parle maintenant. Allez. D'accord. C'est au sujet de Moni. Même si elle est très gentille, qu'est-ce que tu penses d'elle exactement? Et voilà. De toute façon, on se fiche pas mal de ce que pensent les autres. Elle est très bizarre. À notre époque, quand on venait chez la belle famille de notre fille, on apportait des paniers pleins de cadeaux. Elle, quand elle est venue ici, elle est venue les mains vides, sans rien. Non, pas ça. Je ne parle pas du passé, mais maintenant, sœur Moni a ramené un très beau cadeau. Elle n'en a ramené un que pour son gendre. Mais ma sœur, chacun avec ses moyens. Ce n'est pas grave, au moins elle a ramené un cadeau. Elle a amené un cadeau? Oui. Hein? Un cadeau?